Pour le groupe Liberté et Territoire, Madame Frédérique Dumas. Merci Madame la Présidente. Je souhaite bien sûr également au nom du groupe Liberté et Territoire adresser un message de soutien à la Présidente, Madame Marielle de Sarnez, et remercier et saluer le travail de toutes celles et tous ceux qui ont participé et qui ont contribué à ce rapport. Notre pays possède des collections publiques d'une infinie richesse d'un point de vue historique, artistique et culturel. Elles sont les témoins de notre histoire et de nos échanges avec le monde. Nous pouvons être fiers de la protection que notre législation garantit à ces collections publiques qui démontrent la conscience que nous avons de leur caractère précieux comme de leur fragilité. Comme le Conseil d'État le rappelle à juste titre, les biens culturels des collections publiques des musées de France font l'objet d'une triple protection garantie par la loi, au titre de leur qualité d'éléments des collections des musées de France relevant des personnes publiques, de leur appartenance au domaine public mobilier et de leur qualité de trésors nationaux. Dès lors, ces biens sont inaliénables, imprescriptibles, insaisissables, et leur exportation définitive du territoire est interdite. Depuis 1970 et notamment depuis l'appel d'Amadou Matarmbo, alors directeur général de l'UNESCO, pour le retour à ceux qui l'ont créé d'un patrimoine culturel irremplaçable, un mouvement d'ouverture s'est créé en Europe et en France. La question des restitutions s'est posée, mais les demandes, comme on l'a rappelé, se sont toutes soldées par des refus au nom de cette inaliénabilité. La dernière en date remonte à 2016 à destination du Bénin. Un an plus tard, en 2017, donc, le président de la République a rompu avec cette tradition et souhaitait que toutes les formes possibles de circulation des œuvres soient considérées des restitutions, mais aussi des expositions, des échanges et des coopérations. Aujourd'hui, la quasi-totalité du patrimoine matériel des pays d'Afrique subsaharienne se trouve conservée hors du continent africain. Accepter de restituer ces œuvres, ce n'est ni renier le passé, ni se déposséder, c'est au contraire regarder le passé en face et accepter que les captations et annexions patrimoniales ont participé au système colonial. Surtout, il faut voir dans la restitution de ces biens culturels une occasion de construire de nouvelles relations entre nos pays, l'opportunité de participer au récit de l'histoire humaine et à sa transmission au-delà de nos frontières, et de rendre à la jeunesse africaine son droit au patrimoine. Enfin, restituer ne signifie pas ouvrir la voie à une jurisprudence qui nous contraindrait à replacer chaque objet dans son environnement géoculturel d'origine. Cet argument revient à nier la longue histoire des circulations entre l'Europe et l'Afrique, y compris au travers des coopérations muséales. Il est essentiel que des objets du patrimoine africain, comme d'ailleurs demeurent dans nos musées, comme il est important également que d'autres cultures soient représentées dans les collections africaines, que ça a été souligné par nos collègues. Ainsi, le mouvement de restitution doit être progressif et s'accompagner d'un immense et rigoureux travail sur les collections africaines et extra-européennes de manière générale, sur leur provenance, les conditions de leur acquisition et sur le projet attaché à chaque restitution. Pour toutes ces raisons, notre groupe salue l'objectif de ce projet de loi qui intervient pour mettre en œuvre des engagements pris par la France dans le cadre de la politique de coopération culturelle qu'elle conduit avec les États africains. Pour ceux qui s'en inquiéteraient, nous insistons sur le fait que la République du Bénin, comme celle du Sénégal, dispose des moyens appropriés ou les prépare pour assurer la conservation future des biens culturels. C'est le cas notamment pour le projet de musée du Bénin, auquel la France apporte d'ailleurs son assistante. Par ailleurs, le délai d'1 an pour la remise des biens nous semble tout à fait de nature à assurer la mise en œuvre de coopérations bilatérales pour garantir la conservation des biens à l'issue de leur transfert. Le groupe Liberté et Territoire souhaite insister néanmoins sur la nécessité d'accompagner chaque transfert d'un accord de coopération culturelle avec chaque pays demandeur. Cet accord doit prévoir un programme de coopération scientifique et d'actions d'accompagnement, conservation, formation des équipes et financement. Et dans cette perspective, le groupe Liberté et Territoire soutient par ailleurs le recours à un traité international bilatéral ou à une loi cadre, complexe par nature, mais qui permettra de répondre à l'ambition annoncée et que nous partageons.